pour parler du modèle multipolaire, pour réfléchir à 50 ans de modèle multipolaire, à mon avis, il y a deux questions qui sont très imbriquées, qu'il faut traiter. L'un concerne le contenu du modèle multipolaire, et c'est un peu l'étude de l'agence qui a travaillé sur c'est quoi, ça se manifeste comment, qu'est-ce qu'on en tire. Et c'est le processus, quels sont nos moyens d'atteindre ce qu'on souhaite en termes d'organisation de l'espace, en termes de multipolarité. Deux choses qu'on essaie de faire dans l'aménagement: appuyer ce qui est fort, polariser, et puis soutenir ce qui est faible. Voilà, donc ça parle à tout le monde, et donc c'est un modèle qu'on aime bien impliquer dans nos plans. D'avoir une représentation objective du système urbain de cette grande aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne. Et des villes moyennes qui structurent leur propre système urbain. C'est le cas par exemple de Mâcon, de Bourg, de Roanne, de Romans, ou encore de communes du Nord-Isère, la Tour du Pin et Bourgoin. Les objectifs de la matinée sont pleinement atteints. Comment, d'une manière partenariale, on donne des suites donc, à cela. Donc, ce modèle multipolaire, on a vu ses limites, hein, je pense clairement, au travers de l'étude. On ne s'est pas posé la question de savoir comment serait le territoire s'il n'y avait pas eu ce modèle multipolaire qui avait été repris dans tous les discours depuis 50 ans. Je pense qu'on aurait un autre territoire au niveau de cette aire urbaine de Lyon-Saint-Étienne. Je pense un territoire qui serait beaucoup plus problématique que celui qu'on a actuellement, a priori. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Cette identification des centralités à laquelle vous avez procédé, c'est une étape évidemment importante dans le questionnement du modèle multipolaire. On est bien là ce matin pour ça. Mais ces centralités périphériques, elles bousculent, ça c'est très clair, les centralités héritées, et notamment dans la région stéphanoise, il en a été question tout à l'heure, celle des vallées industrielles. Qu'est-ce qu'on veut réguler et sous quelle forme, en accompagnant ou en contraignant? Et là se pose aussi à nouveau la question de l'échelle à laquelle on peut le faire, on souhaite le faire. Donc la question de l'aménagement des polarités, des centralités, on les appellera comme on voudra, elle est à double échelle, elle est entre celles-ci et à l'intérieur d'elle-même, de manière à ce que l'aménagement du territoire puisse être pensé sur la totalité de la chaîne. Si on veut tenir l'articulation entre la stratégie et sa mise en œuvre, il faut un espace politique, institutionnel, avec des compétences, des moyens, c'est-à-dire une capacité de réguler, d'agir à cette échelle-là. Or, si on regarde, qu'est-ce qui existe aujourd'hui entre la métropole et l'État ? Justement, ces scènes métropolitaines n'étaient pas légitimes pour parler de ça, alors même qu'il me semble que, comme vous le disiez, M. Pecker, l'habitant est au centre, que l'habitant aujourd'hui s'est largement affranchi de ces échelles. Hein. Quand il est stéphanois, il est peut-être de la plaine du Forêt, il est peut-être du Pilat, il est peut-être de la vallée du Gier, il va d'un côté à Lyon, de l'autre côté Saint-Étienne, lui il s'en fiche. Que chaque territoire est différent de son voisin, même s'il a la même taille, la même structure, grosso modo, eh ben on aura fait un pas en avant. On aura fait un pas en avant en introduisant une notion qui est assez différente de l'efficacité habituelle, c'est la notion de spécificité. Et en disant, la notion de vocation des territoires, c'est peut-être pas extrêmement scientifique comme façon de voir les choses. Hein, on parlait au début d'objectiver ou pas. Mais je pense réellement que dans les réflexions sur les territoires, il y a des décideurs qui veulent, bon, ça c'est une banalité de le dire, qui ont un projet sur leur propre territoire. C'est pas forcément le projet rêvé par tout le monde, et c'est pas forcément le projet qui correspond à la vocation du territoire. Il y a donc finalement ce travail qui ne peut pas être que par les techniciens d'élaboration de la prospective et du projet qui passe par la découverte de sa propre spécificité. Moi, je voudrais déjà féliciter les auteurs de tout ce travail qui est très stimulant. Moi aussi, il me pose beaucoup de questions parce qu'on voit se fabriquer des modèles. Il y a des cartes très interpellantes. Hein. J'ai écouté aussi Bernard Pecker qui pose des questions qui ne sont pas forcément, décodées hein, dans ces résultats. Moi, je me dis, cette quête de modèles multipolaires, ce qui n'est pas la même chose que la centralité, qu'est-ce qu'il a de vertueux, qu'est-ce qu'il a de pervers, et surtout, qui le fabrique hein, qui le fabrique. Alors,
moi, je fais partie du monde des planificateurs qui croient parfois, avec un peu d'illusion qu'il a prise, hein, sur la façon dont se fabrique la ville et l'organisation du territoire. Il faut savoir qu'on a des forces en présence qui peuvent être en totale contradiction. Les collectivités publiques, qui n'ont pas toutes les mêmes stratégies, l'État, les intercommunalités, etc., les acteurs économiques, hein, qui des fois balancent des projets. Je pense par exemple à un grand projet de logistique près de l'aéroport actuellement, dont parle la presse. Hein. Bon, ça c'est pas très planifié, hein, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal pour le territoire? Et puis aussi les citoyens qui fabriquent les centralités dont on a parlé, mais aussi toute l'urbanisation diffuse. Bon. L'aire métropolitaine lyonnaise a gagné 1 million d'habitants en 5 ans. Est-ce que finalement le système lyonno-stéphanois n'est plus situé totalement dans un modèle régional classique et encore très loin du modèle parisien, mais on ne serait pas dans un système intermédiaire à 3 500 000 habitants qui nécessite non plus de réfléchir le développement sur le lyonno-stéphanois, mais aussi sur des systèmes de bassins intermédiaires qu'il s'agit de valoriser tant d'un point de vue démographique, résidentiel qu'économique. Il est donc temps d'envisager des modèles de développement qui ne sont pas des modèles de développement sous forme de déclinaison à partir d'un modèle central et des modèles périphériques liés, mais dans une diversité de la géographie économique. Mieux mettre en avant et mieux mettre en œuvre les éléments fondamentaux du modèle multipolaire, l'adapter et le renouveler sans doute, avec les équipes, avec nos collègues de Saint-Étienne, et mes collègues de l'Agence de Lyon. Nous sommes convaincus qu'un espace comme l'aire métropolitaine Lyon-Saint-Étienne a besoin d'un grand plan régulateur. C'est important. Et ce plan régulateur, sans doute faut-il le renouveler à l'aune des dynamiques que nous avons mis en exergue ces dernières années.